Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas avorter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit. Tu es digne que nous puissions t'exalter. Merci Seigneur. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Béni sois-tu pour ta présence ce matin. Nous voulons que tu nous parles. Oui, nous voulons que tu nous parles. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous ta manière de penser. Afin que nous puissions penser comme toi. Et par conséquent faire comme toi. Il est écrit, ta parole est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier. Sur ce chemin de la vie, nous avons besoin de la lumière. Et la lumière, c'est ta parole. Parle-nous, Seigneur. Qu'elle trouve de la place dans nos cœurs. Une très bonne terre. Et qu'elle produise de fruits. Saint-Esprit, prends-moi en charge. Que je disparaisse. Que tu parles à ma place. Que cette parole que nous allons écouter ne nous affecte pas qu'aujourd'hui. Et que cette parole puisse nous affecter jusqu'à la fin de nos vies. Merci d'être là, Esprit Saint. Merci de soutenir l'entendement de chacun d'entre nous ce matin. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus que nous avons prié, nous disons ensemble Amen et nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux te lever et bien le faire? C'est pas moi que tu acclames, c'est Jésus que tu acclames. Il y en a qui sont assis au fond là, je ne sais pas pourquoi. Moi je suis ici, je vous vois. Vous vous cachez, moi je vous vois. Si tu es assis, tu te lèves. Papa Olivier, prends-moi l'enfant là. Tiens-toi debout, allons-y. Si tu es assis, tu te lèves. Nous acclamons Jésus. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. Lis-le avec moi debout et puis nous allons nous rasseoir. Genèse chapitre 2, verset 12. Non, Genèse chapitre 12, verset 2. C'est notre test de base depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la fin de l'année, bien sûr. Quelqu'un l'a trouvé, il dit Amen. Quelqu'un l'a trouvé et dit Amen. Amen. Alors, on le lit à haute voix, 2 et 3. Allons-y, 1, 2, 3. Je ferai de toi une grande... Ce matin, ma première déclaration est celle-ci. Que Dieu maudisse tous ceux qui te maudissent. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans l'ombre, chaque jour quand ils se lèvent, ou avant qu'ils ne dorment, il ouvre sa bouche pour te maudire, pour dire des choses sur toi, afin que ta vie ne marche pas. Alors ce matin, du haut de cette chair, en vertu du pouvoir que le Seigneur m'a donné, je déclare qu'il soit maudit et d'accord dit Amen. Mais qu'il soit béni tout celui-là qui t'est béni. Oh, je dis tout celui-là qui t'est béni, qu'il soit béni. Tu peux t'asseoir. Bonjour à tout le monde. Bonjour.
Bonjour. Jambo kwa nini wote? Vous allez bien? Mko mzuri? Ça va? Mko bazima? Salut ton voisin, dis-lui bonjour. Jirani wako na mwambie jambo. Demande-lui comment ça va. Na umulize eko habari kani. Isaïe 55. Na Isaya sura yake 55. Verset 8. Mstari yake ya 8. 55. Na 55. Mstari yake ya 8. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel de Dieu plus haut que la terre. Non. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, j'ai une série d'enseignements jusqu'à la fin de l'année. Avant, bien sûr, notre marathon de prière. Et j'ai intitulé cela « Les mentalités d'une source ». Les mentalités d'une source. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais il lui dit en finissant, sera une source de bénédiction. Et cette année est une année d'enfantement et une année de bénédiction multiple. Quand on dit bénédiction multiple, c'est bénédiction dans tous les domaines de notre vie. Alors que le Seigneur te multiplie ces bénédictions au nom de Jésus. Avant que l'année ne se termine, que tu vives les bénédictions dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aujourd'hui, c'est le 17 octobre 2021. Je suis venu te dire ceci. Avant la fin de l'année, que le Seigneur puisse multiplier ses bénédictions dans ta vie. Quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Que le Seigneur vienne les multiplier. Mais pourquoi Dieu multiplie les bénédictions? C'est pour que nous puissions être des sources de bénédiction. Dis avec moi, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Comme on dit le bien, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Frère, sœur, une source a une certaine mentalité. Je vais enseigner. Je vais y aller lentement, jusqu'à ce que nous allons finir. Parce que c'est l'enseignement qui nous fait grandir. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? C'est l'enseignement qui nous fait grandir. Si on ne t'enseigne pas, on te garde seulement dans la chaleur, eh bien tu ne grandis pas. Mais l'enseignement affecte même ta manière de penser. Et d'ailleurs, nous parlerons beaucoup des pensées. J'ai deux objectifs dans cet enseignement. Le premier, c'est de nous aider à nous aligner sur les mentalités du royaume. Les mentalités du royaume des cieux. Chaque royaume a ses mentalités. Les Congo et les Congolais ont leur mentalité. Le royaume du Maroc a ses mentalités. Et notre royaume, comme enfant de Dieu, notre royaume a ses mentalités. Et si nous voulons réussir, nous devons nous aligner sur les mentalités du royaume. Deuxième objectif, c'est nous encourager à acquérir ces mentalités.
Non seulement nous aligner, hapana tu kujiweka mais maumoja, les acquérir, lakini kuipokea les pia, avoir. kuikuya nayo. Et cela la clé de notre réussite. Nayo inakuya kama mfungulo ya kuweza. Laissez-moi kwetu. définir mentalité. Na Qu'est-ce que mwache ça mbele signifie? Qu'est-ce que ça nifafanusho hiyo signifie? kama mawazo. Natafuta kusema nini? Quand on parle de Wakati mentalité, ile banasemezea juu ya mawazo, j'ai pris deux définitions na pour nous. nilichukua maufafanusho mbili juu yetu. Quand on parle de Wakati mentalité, banasemezea juu ya mawazo, ensemble de manières habituelles de pensée et de croyance. na ni kusema uwingi ya mawazo na kitu cha kuamini. Ensemble de manières Na habituelles inakuwa ni umoja wala uwingi ya de mabitu ya zoezi pensée et de croyance. ya mawazo na kuamini. C'est ça qu'on appelle Na mentalité. ndio ile banaita kama mawazo. Frères, sœurs, Ndugu na dada, nous avons une certaine mentalité. tunakuya na mawazo yetu mwa fulani. Nous venons de familles avec une certaine mentalité. Tunatoka mu majama yetu na mawazo mwa fulani. Nous venons d'une éducation avec une certaine mentalité. Tunakutoka ku maadibisho na mawazo mwa fulani. Cette mentalité qui est un ensemble de manières habituelles de penser Hiyo mawazo inakuya kama uwingi ya namuna ya et de mawazo croire ou de croyance. na ya kuamini wala ya kuamini pia. Chacun en venant à l'église vient avec une mentalité. Kila mmoja wetu mkukuya kukanisa anakuwa na mawazo yake. Généralement par rapport à là où il vit. Kwa jumla kwa kufuatana kule Généralement mwanaishi. par rapport à sa Kwa tribu. jumla kufuatana na kabila yake. Généralement par rapport à son Na zaidi éducation. kufuatana na adibisho Et nous yake. nous retrouvons tous dans Na l'église. si bote tunarikuta Mais kwa quand nous siku ya arrivons à kukanisa. l'église, Sasa wakati ile quand nous tunafika donnons kukanisa, notre vie à Jésus, wakati ile tunatoa maisha yetu nous kwa devons Yesu, changer notre manière de penser et de croire. tunapasha tubadilishe namna yetu ya kuwaza na Nous devons kuaminia. entrer dans une nouvelle mentalité. Tunapasha tuingie mu mawazo moya ya sasa. Et cette mentalité, c'est la mentalité du royaume Na des hiyo cieux. mawazo inakuwa ni mawazo ya kiufalme ya mbingu. Ce matin, ma prière Hiyo asubuhi maombi yangu est que nos mentalités soient changées au nom de Jésus. kusema mawazo yetu bapate kuibadilisha mjina la Frères, Yesu. sœurs, Ndugu na dada, quand quelqu'un a déjà une certaine manière de wakati penser, ile mtu anakuwa na namna fulani ya kuwaza, pour la juu changer, ya kumubadilisha, tu peux utiliser la force. unaweza kutumikisha Tu nguvu, peux utiliser la puissance. unaweza kutumikisha Ça ne uwezo, va pas changer. abewezi Pour kubadilika. la Juu changer, ya il faut kumubadilisha, que la parole de Dieu puisse faire son travail. inapashwa neno ya Mungu ipate C'est pourquoi kufanya quand on kazi vient à yake. l'église, on nous parle de Dieu. Ndio kwa maana wakati ile tunakuwa On nous kanisa, parle de la wanatusemezea juu ya parole de Mungu. Dieu. Wanatusemezea juu ya neno Parce ya que c'est elle Mungu. qui peut changer nos Kwa mentalités. sababu ni hiyo ndio inaweza kubadilisha mawazo yetu. Quelqu'un dit Amen. Mtu mwaseme amina. Quelqu'un dit Amen. Mwaseme amina. Dans l'enseignement, nous allons montrer comment on peut changer une mentalité. Mafundisho tutaona namna gani tunaweza kubadilisha mawazo. Deuxième définition. Ufafanusho wa pili, Une mentalité est un état d'esprit permanent, mawazo inakuwa ni hali ya roho ya saa zote inhérent à un individu. na yenye inaisha kujiambatanisha kwa mtu Un mmoja. état d'esprit permanent. Inakuya Il y a des gens qui sont allés étudier. kuko bantu banaenda funda, Il est même allé à l'université. anaenda hata kule ku Il a fait university, des sciences compliquées. anafanya masiansa mwa mvuruko, Mais malgré qu'il a fait ça, lakini ijapokuwa anafanya il a hivi, toujours une certaine manière de penser du village. anataka paka na ile namuna yake ya kuwaza ya Vous kujiji. posez la question, il a étudié, il n'a pas étudié. Alifunda au Il y a ashikufunda. des choses qui sont restées permanentes, Kuko vitu collées à l'individu. vilibakia paka vile bilisha kujiambatanisha kwa mtu. Malgré qu'il a étudié, c'est resté Ijapokuwa collé. alifunda inaweza kubakia ya C'est comme kuambatanisha. ancré dans sa vie. Inakuwa sasa inaweza kuingia ndani zaidi mu maisha Bien-aimés yake. frères, sœurs, Na bapendwa ndugu na dada, pendant cet enseignement, kwa hiyo wakati ya ma mafundisho, prière est que la parole de Dieu maombi yangu ni kusema neno ya soit une Mungu révélation pour toi. ikuwe ufunuo juu yako. Et là où tu as une mauvaise manière de penser, Nafasi ile uko na namuna mubaya ya mawazo, que la parole te délivre au nom de Jésus. neno ipate kukufungula mujina la Yesu. Quelqu'un dit Mtu mmoja Amen. aseme amina. Quelqu'un dit Mtu mmoja aseme Amen. amina. État d'esprit. Na inakuwa ni hali ya roho. J'ouvre une parenthèse. Minafungula mkaguo. Vous trouvez dans notre société Munakuta mwa hiyo society wala mkampuni des yetu. gens qui ont étudié. Batu balifunda. Il était à l'université. Alikuwa ku university. Mais il croit
lakini eko naaminia, continue à croire eko naendelea na kuaminia que la femme est un torchon. ya kama mwanamke anakuwa kikolopo, Il continue à croire eko naendelea que kuaminia la femme doit être maltraitée. mwanamke inapasha bamteso. Il a étudié, Alifunda il a côtoyé les blancs, na yeye il a côtoyé la science, anakutana hata na mais siasa, dans son état d'esprit, lakini muali ya roho la yake femme doit être écrasée. mwanamke inapasha bamuponde, Il n'a pas changé. asibadilike. Vous trouvez quelqu'un Mnakuta muntu chrétien Mkristo rempli du Saint-Esprit, mwenye kujazwa na Roho mais quand on Mtakatifu, parle des femmes, wakati anasemezea juu ya il mwanamke, dit la place de la femme c'est à la cuisine. anasema fasi ya mwanamke ni kumafika. Rempli du Saint-Esprit, Mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, son état d'esprit hali yake ya roho n'a pas changé. haibadilike. Son état d'esprit Hali yake ya roho n'a pas été affecté. na yo abakuyambukize. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, nous sommes appelés à un changement tous les jours. siye tunaitwa kwa mabadiliko kila siku. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Mpaka Yesu abadilikache. Quelqu'un dit Amen. Mtu mwasema amina. Quelqu'un dit Amen. Mtu mwasema amina. Il n'y a que Jésus Mpaka qui Yesu ne change pas. mwenye abadilikache. Nous sommes appelés au Tunaitwa regard de la parole de na Dieu kufuatana kwa neno à la Mungu changer tous les jours, tupate kubadilika kila siku, à ne pas avoir un état d'esprit figé. na tusikuwe na hiyo hali ya roho yenye kujapatanisha hiyo kupaka ya fasi C'est que moja. ton grand-père t'avait dit là. Ile bagambo yetu Toi, tu penses que balisemaka, c'est seulement comme ça. na Non. tunawazia kama ni paka vile, hapana. Ce qui doit nous réjouir tous, Ile inapasha itufanishe sisi c'est wote la parole de Dieu et l'esprit de la neno parole. ya Mungu na hiyo roho ya neno. Quelqu'un dit Mtu mwa aseme Amen. amina. Quelles sont les mentalités d'une source? Ni nini inakuya kama mawazo ya chemchemu? J'en ai presque 11. Minakuya nayo karibu 11. Et ce matin, je vais parler de 2 rapidement et nous allons Lakini arrêter. hiyo asubuhi mitasemezea njuu ya mbili bule na Quelles sont tutamaliza. les mentalités d'une source? Ni nini inakuya kama Quand mawazo on ya parle de chemchemu? source de Juu bénédiction, bapate kusemezea hiyo quelle chemchemu devrait ya être la baraka. mentalité d'une Ni source? nini ilipasha kuya kama Si mawazo moi ya je suis une chemchemu? source, Kama mie miko si chemchemu, Dieu m'a appelé à être une source, kama Mungu aliniita mimi nikwe quel chemchemu, doit être mon état ni d'esprit? nini inapasha kuya kama hiyo hali ya Quelle roho doit yangu? être ma Ni mentalité? nini inapasha kuya kama mawazo La yangu? première mentalité Mawazo ya kwanza d'une source, ya chemchemu c'est la mentalité de fixation. inakuya ni mawazo ya kutiisha. J'enseigne et je vais expliquer. Nafundisha na mitafasiria, La mentalité de fixation. na inakuwa ni mawazo ya kutisha. Mais avant d'aller loin, je voudrais dire deux Sasa vérités mbele ya kwenda mbali mitambeta kusema maukweli sur mbili la fixation. na pa hiyo kutisha. Tout ce qui n'est pas fixé ne prospère pas. Yote ile aina kutia fasi mwa aista stawi. Tout Yote ce qui n'est pas fixé yote ile ne abaitie prospère pas. aistawi. Deuxième vérité, Na ukweli ya pili, tout ce qui est fixé yote ile banesha kutia finit par avoir une renommée et devient une référence. inamalizia paka kuya na kavumu na inakuya kitambulisho. Tout ce qui est fixé Yote ile banesha kutia wala finit kuweka par avoir une renommée na yo inamalizia paka kuya na et kavumu devient une na référence. inakuya chemchemu. Bien-aimés frères et sœurs, Bapendwa ndugu na dada, quand tu as un business, na wakati ule unakuwa na hiyo aujourd'hui tu es business ici, yako, leo kwa demain tu es là-bas, kesho uko après demain tu es là-bas, Kesho kesho kuta aujourd'hui huko tu es dans la commune de Kesho Lumbashi, uko mkomini ya demain Lumbashi. tu es à la Katuba, Kesho uko Katuba. après demain tu es à la Kesho Rwashi, kesho kuta huko après Rwashi. demain tu es à Kesho kule- Kenya, kesho kuta unakuwa kule kunkenya. après demain tu es à Kasapa, Kesho kuta huko Kasa. après tu es à Zolici, Kisha pale unakuwa tena kuzolisi. ton business ne va pas prospérer. Business yako haista Pourquoi il ne stawi. prospère pas? Kwani inaista Parce stawi qu'il n'est pas fixé. kwa sababu haitiishe fasi moja. Tout ce qui est fixé Yote ile banesha kuiweka finit fasi par moja. avoir une renommée, Inamalizia paka kuya na kavumu. mais aussi Na avoir inamalizia pia à kuya être une référence. kuya kama chemchemu. La mentalité de la fixation Mawazo ya kutiisha est une mentalité d'une source. inakuya ni mawazo ya chemchemu. Regardez, Mwangalieni. partout où il y a une source, Fasi yote peko chemchemu. lorsque vous y êtes passé il y a 5 ans, Wakati ile mulipita peko nisha pita miaka vous 5. la trouvez, Mutaikuta 5 ans après, miaka 5 vous baadaye. revenez, Unarudia. la source est au même endroit. Chemchemu iko paka pa fashi moja. Quand il y a une source, Wakati ile kuko elle ne chemchemu bouge pas, haitengache elle est fixée à l'endroit. na inesha kuiwekesha fasi moja. Ceux qui ont découvert la source du fleuve Congo, Benye balipata hiyo chemchemu ya Fleuve Congo ils sont morts, balikufa, mais ils ont laissé des écrits. baliacha maandiko, Ils ont laissé
toutes les références. Si on prend les références, toi et moi nous nous levons, nous allons chercher la source là. Nous allons la trouver là où on l'a indiqué. Ça veut dire que la source est fixée là. Elle ne bouge pas. Les gens la trouvent, les gens la laissent. Les gens la trouvent, les gens la laissent. Elle ne bouge pas. Elle ne change pas d'endroit. Elle est toujours là. Elle est fixée au même endroit. Et toutes les sources dans le monde, vous allez remarquer qu'elles ont une adresse fixe. Elles n'ont pas changé depuis qu'on les a découvertes. Donc, une source a une mentalité de fixation. Elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas changer de lieu. Quand on commence à la chercher, on arrive là où on avait dit qu'on devait la trouver, on ne la trouve plus. Elle est là où on l'a trouvée. Elle est là où elle a apparu. Elle ne change pas d'endroit. Et comme une source ne change pas d'endroit, on lui colle une adresse fixe et elle devient une référence. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Frère, sœur, as-tu une mentalité de fixation? As-tu une mentalité de fixation? L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous nous retrouvons. Tantôt on est ici, tantôt on est là-bas, tantôt on est là-bas. Je prie ici. J'ai déjà dit dans une année je vais quitter, je vais prier là-bas. Et puis je vais quitter, je vais aller prier là-bas. Dès que ça ne marche pas, je quitte, je vais là-bas. Frère, sœur, tout ce qui n'est pas fixé ne prospère pas. Fixe-toi à un endroit. Une source, pour qu'elle produise ce qu'elle doit produire, elle doit rester fixée au même endroit. Ne sois pas un vagabond. Reste au même endroit. Parce que c'est à cet endroit-là que tu auras la renommée. C'est à cet endroit-là que tu deviendras une référence. Quelqu'un dit amen. Amina. Come on. Quelqu'un dit amen. Hein? Amina. Reste fixé au même endroit. C'est quand on reste fixé qu'on commence à grandir, qu'on commence à prospérer. Je donne toujours l'exemple d'un arbre. Un arbre qu'on plante ici, qu'on plante là-bas. On l'arrache, on la plante encore là-bas. On l'arrache, on la plante encore. On l'arrache, finalement, cette plante va mourir parce qu'elle ne produira rien. Tout ce qui grandit, tout ce qui produit, tout ce qui a la renommée commence d'abord par être fixé à un seul endroit. Commence d'abord par prendre racine là où on l'a fixé. Si tu n'es pas fixé à un seul endroit, alors tu n'es pas appelé à prospérer. Je suis une source de bénédiction. Une source n'est pas vagabonde. Une source n'est pas à gauche. Une source n'est pas à droite. Une source n'est pas à gauche. Une source n'est pas à droite. Derrière. Non, je suis une source de bénédiction. Alors je reste fixé à un endroit. Et si je suis fixé à un endroit, alors de cet endroit-là, je vais prospérer. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quand on dit qu'on doit rester fixé, il n'est pas dit que toutes les conditions autour de nous seront toujours agréables. Non. Il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir des problèmes, mais je dois rester fixé. Je dois rester fixé.
Quand il y a des problèmes, je suis fixé. Quand il y a des intempéries, je suis fixé. Je ne change pas. Zacharie chapitre 6 verset 12. La Bible dit, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Même pour bâtir le temple de l'Éternel, je dois être fixé en mon lieu, en un seul endroit. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne serons pas tous fixés au même endroit parce que tous nous n'avons pas la même mission. Mais il est important pour chacun de nous de découvrir l'endroit où il doit être fixé. Si je découvre l'endroit où et quel que soit tout ce qui peut arriver, je reste en mon lieu et je bâtis les temples de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Mais quand on parle de la mentalité de fixation, ce n'est pas seulement un lieu physique. C'est aussi ce sur quoi nos pensées sont fixées. Bien-aimés frères et sœurs, sur quoi est-ce que tes pensées sont fixées? Il y en a, leur pensée est fixée sur l'argent. C'est l'argent ou rien. Tout pour eux fonctionne avec l'argent. Et à cause de cela, ils sont prêts à tout pour l'argent. Parce que toute leur pensée est fixée sur l'argent. Il est heureux quand il a l'argent. Il est de bonne humeur quand il a l'argent. Il sourit quand il a l'argent. Il est gentil quand il a l'argent. Quand il n'a pas l'argent, il est en colère. Il est fâché. Il est fâché contre Dieu. Il est fâché contre les hommes. Parce qu'il n'a pas l'argent. Le problème sur lequel toute sa pensée est fixée sur l'argent. Il y en a qui sont fixés sur leurs problèmes. C'est vrai que tu as des problèmes. Mais toute ta pensée reste fixée sur les problèmes. Il ne parle que de ses problèmes. Il ne parle que de ce qui ne marche pas. Il ne parle que de ce qui ne va pas. Frère, sœur, j'entends les gens dire tout ne marche pas. Tout ne va pas. Mais c'est faux. Est-ce que dans ta vie tout ne marche pas? Est-ce que dans ta vie tout ne va pas? Quelqu'un se lève et dit, je n'ai pas de sujet de louange et d'adoration. Depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne fait rien. Cela n'est pas la mentalité du royaume des cieux. Et cela n'est pas la mentalité d'une source. Est-ce que tout ne marche pas dans ta vie? Est-ce que quand tu te regardes, tu n'as vraiment pas de sujets d'adoration et de louange? Quelqu'un me donne la main. Quelqu'un me donne la main. Vous trouvez un chrétien, il se réveille triste. Toute sa pensée est fixée sur le fait qu'il n'a pas l'argent. Toute sa pensée est fixée sur le fait qu'il n'a pas de solution. Et il pense que sa vie est nulle parce qu'il n'a pas eu la solution à son problème. Frère, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de solution à ton problème que ta vie est nulle. Ma vie n'est pas nulle. Ma vie a de la valeur. Même si je n'ai pas encore eu de solution à mon problème, ma vie a du poids devant Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Tu trouves quelqu'un, il est triste.
toute sa pensée est fixée sur les problèmes. Mawazo yake Quand yote il ni ouvre mambo. la bouche, Kama problème. unafungula kinywa ni mambo. Quand il parle, Kama problème. anasema ni paka mambo. Quand il parle, non. Kama unasema ni paka mambo Ça, hapana. c'est pas la mentalité de notre royaume. Ile aina mawazo ya Dans kiufalme notre yetu. royaume, Mufalme quand je yetu. sais que je suis une source de Kama bénédiction, mimi najua sema iko chemchemu même ya si je n'ai baraka. pas l'argent, Hata kama shina na makuta. j'ai le souffle de vie. Miko na pumzi. Je suis en forme. Miko mwali Je suis mzuri. de bonne humeur. Miko mnamkwa Je mzuri. rigole, je parle. Miko na cheka, Je miko fais na mon sema. travail. Mimi nafanya Je kazi prêche yangu. la parole. Je Mimi gagne nahubiri les âmes. neno, Je nawina prie pour les manasi, autres. Même si naombea je n'ai pia pas encore eu wengine. ce que je cherche, Hata kama mimi siyapata, mimi mais j'ai natafuta. aussi quelque chose d'autre que je n'ai pas cherché. Lakini biko pia na vitu vingine bila sikutafute. Je vais te poser une question. Mimi ndapenda nikuulize. Combien de fois tu pries pour que Dieu te garde en vie? Mara ngapi unaombaka juu Mungu akuchunge uko mzima? Combien de fois tu fais, Seigneur, Mara ngapi garde-moi en unasema vie? Combien de fois tu pries? unichunge niko mzima? Mara ngapi unaifanyaka? Presque pas. Na sama uifanyaka hata Mais Dieu te kuifanya. garde en vie, n'est-ce pas? Lakini Mungu anakuchunga mzima si vile? Dieu te garde en vie, n'est-ce Mungu sio pas? anakuchunga mzima si Mais si vile? Dieu te garde en vie, Sasa kama Mungu anakuchunga mzima. ça c'est un sujet de louange et d'adoration. Na hiyo inakuwa ni kishina cha masifa Et na ça c'est maabudu. plus que l'argent, tu Na sais. hii inakuwa ni zaidi ya makuta unajua? Quelqu'un dit Amen. Mtu anasema amina. Quelqu'un dit Amen. Hein? Amina. Les femmes, dites un peu Amen. Maana Bien. mje mseme kwanza amina Il y mzuri. a des femmes aujourd'hui, elle a un enfant. Huko mwanamke leo na mtoto. Elle a 2 enfants. Wala watoto wawili. Mais elle trouve que dans sa vie, là, c'est rien. Dieu n'a rien fait. Lakini yeye kuna wazesa mu maisha yake ni bule, Mungu ashifanye kintu. Elle trouve que Dieu n'a rien fait. Anasema Mungu ashifanye kintu. Maman, ça va, oh, papa, ça ne va pas. Mama huo mzuri baba. Tout ne marche pas. Vyote biendeke. Pendant qu'elle dit tout ne marche pas là, Anasema vyote elle a déjà pris un enfant au dos. Eko na mtoto kumkongo. Quelqu'un dit Amen. Mtu anasema amina. Mungu wangu. Quelqu'un dit Amen. Hein? Amina. Je veux que notre mentalité soit affectée par Dieu. Mimi napenda mawazo yetu ipate kuambukizwa kupitia Frère, Mungu. Ndugu na dada. Tous les problèmes que tu as là, Mambo yote ce sont des problèmes temporaires. inakuwa ni mambo ya wakati ya C'est comme muda. des vents qui soufflent. Inakuwa sasa ni mpepo kunapuliza. Quand un vent souffle, hein, Wakati ile mpepo il est en train inapuliza. de passer. Iko nenda na kupita. Quand un vent souffle, hein, Wakati ile hiyo il pepo ne inapuliza. détermine pas ta vie. Aikalaje iko nenda itambulisha Ta maisha vie yako. n'est pas déterminée par les problèmes que tu as. Maisha yako itambulisha Ta vie est déterminée par ce que tu es. Maisha yako Si je suis un enfant de Dieu, Dieu, mtoto wa Mungu. alors Nikusema, les problèmes que j'ai, Dieu va les résoudre Mambo niko nayo parce qu'il Mungu est mon ataijibia. Père. Juu eko baba yangu. Quelqu'un dit Amen. Mtu anasema amina. Quelqu'un dit Amen. Hein? Amen. Je vois des chrétiens, quand il a des problèmes, il se Naona fâche. ba Kristo kama kuna mambo anashirika. Il ne prie plus. Asiombe Il ne tena. vient plus à l'église. Ashikwe tena Il ne kanisa. travaille pas pour Dieu. Asitumike Il ne fait tena plus juu ya rien Mungu. parce qu'il a des Ashikwe tena problèmes. kitu. Njoo na mambo. Ça, c'est la mentalité du royaume des ténèbres. Hii inakuya ni mawazo ya dunia ya giza. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Hein? Amen. Chère maman, Mama. quand Dieu t'a donné un enfant, Kama Mungu anakugawa mtoto, quand tu manques l'argent, kama unaposa makuta, dis à Dieu, tu m'as donné un enfant. umwambie Mungu asema ulinikabulia Donne-moi aussi mtoto. l'argent pour que je prenne en charge l'enfant que toi tu m'as donné. Unikabulie pia makuta juu nipate Ne dis pas ça ne marche pas. Non. Ça marche. Biko Parce qu'à toi, naendeka. il t'a donné un enfant. Kwa kwa alikabula mtoto. Tu sais combien de femmes cherchent les enfants? Unajua wanamke wangapi wanatafuta watoto? Hein? Ah? Celles qui ont des enfants. On est sur Wale le monde. beko na watoto mnyosha mbele Pourquoi? mkono. Vous êtes où? Eh, vous vous cachez. Eh, mnafuchama. Vous savez combien de femmes cherchent les enfants? Unajua wanamke wangapi wanatafuta watoto? Combien de femmes sont dans les montagnes? Banamke wangapi wako Pire mlima? encore, combien de femmes se font tromper par les prophètes pour avoir les Zaidi enfants? tena banamke wangapi banabalandaka kwa banabii njoo Quand bapate Dieu watoto. t'a donné 2, 3, Mungu 4, alikabulia bawili, batatu, quand tu baini. te réveilles le matin, tu es fâché contre Dieu. Usubuhi unamshirikia Non. Mungu. Hapana. Changement de mentalité. Na kubadilisha kwa Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Asante kwa watoto Donne-moi nikabulia. maintenant l'argent hein, Nikabulia sasa pour que ces mafuta. enfants puissent étudier. Aba watoto Et bapate je continue à kufunda. mener ma vie dans la Na joie. mimi naendelea kuishi maisha yangu mfuraha. Quelqu'un dit Amen. Mtu anikabura amina. Quelqu'un dit Amen. Mtu anikabura amina. Hier, j'ai enterré une femme de pasteur. Jana mirenda kujika mke mwa pastori. Une sœur à moi, pratiquement. Dada mwa karibu na mie zaidi. Décédée comment? Anakufa je? Elle était grosse. Alikuwa na mimba. Grossesse à problème. Na mimba ya mambo. 6 mois. Miezi 6. Menace d'accouchement prématuré. Unakuwa kuamachia kwa kuzala. On l'a kwa haraka. opéré. Banampasula. On a enlevé l'enfant. Banatosha mtoto. Déjà mort. Anesha kufa mtoto. Un jour après, Siku moja baadaye elle est décédée. anakufa na ye. Femme de pasteur. Bibi wa Son pastori. père est un pasteur. Baba yake. Et ces gens, Pastori. ce sont des personnes que je connais très bien. Ni bantu bali mimi najua Nous mzuri avons kabisa. pleuré, pleuré, pleuré. Tunaria. Et puis après,
dans la mentalité du royaume, nous nous sommes réveillés pour dire, au dernier jour, nous allons la voir. Le deuil est terminé. On l'a enterré hier. On a remis les chaises dans le salon. Et aujourd'hui, tout le monde est au culte. En commençant par les papas. Jusqu'au mari pasteur. Quelqu'un me donne un amen. Frère, sœur, la vie chrétienne est différente de la vie de tous les jours ici. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle je l'amène avec les mentalités du royaume. Quand j'ai un problème, quelle que soit la nature de ce problème-là, je sais que l'Éternel est vivant. Il s'élèvera les derniers. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen, hein? Amen. Je vais finir. On me raconte une histoire. Un pasteur perd son enfant. Il pleure. Il se couche pas. Son ami pasteur est venu le voir. Il lui dit, un pasteur ne pleure pas comme ça. Comment tu peux pleurer comme ça? Tout de même les prédicateurs, comment tu pleures comme ça? On est des bambas. J'essaie un peu de te tenir. Le type, il lui dit, le pasteur ne pleure pas comme ça. On a pris l'enfant, on a enterré. Quelques mois plus tard, celui-là qui était allé consoler l'autre, sa femme est décédée. Quelqu'un dit amen. Amen. Sa femme est décédée. Quand sa femme décède, sinon, il pleure. Il tourne dans le sable. Seigneur, tu m'as laissé. Tu m'as abandonné. Je ne veux plus te servir. C'est comme ça que beaucoup de gens disent ici. Dès qu'un problème arrive, tu es le premier à dire n'importe quoi. Changeons les mentalités. Tu es le premier à maudire Dieu. D'ailleurs, ce pasteur-là parlé. Maintenant, l'autre là qui avait perdu son enfant est venu le voir pour lui dire, papa, un pasteur ne pleure pas. Alors lui il dit, c'est une femme. Quelqu'un dit amen. Amen. Mentalité. Mawazo. Mentalité. Mawazo. Changeons les mentalités. Mawazo. Alignons-nous sur les mentalités de Dieu. Frère, ne reste pas fixé sur tes problèmes. Il y a plus que tes problèmes. Il y a au-delà de tes problèmes. Et quand tu as des problèmes, arrête-toi pour voir. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui ont plus de problèmes que toi. Il y a des gens qui ont plus de problèmes que toi. Et quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont plus de problèmes que toi, ferme seulement la bouche. Adore Dieu. Glorifie Dieu. Fais ce que toi tu dois faire. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Arrête de fixer toutes tes pensées sur les problèmes. Je vais par contre, en finissant ce matin, te demander de fixer tes pensées sur Jésus-Christ. Parce qu'en fixant tes pensées sur Jésus, Jésus c'est la seule solution de ta vie. En fixant tes pensées sur lui, tu continueras à avoir foi et confiance en lui. Tout ce sur quoi ta pensée est fixée te domine. Je réponds.
tout ce sur quoi ta pensée est fixée kwenye kule mawazo yako yote nesha kwenda te domine et te conduit. inakuya iko na kutawala na iko Si na ta kuongoza. pensée est fixée sur Christ, Kama mawazo yako inesha kutiliwa alors pa c'est Christ Kristo, qui te dominera Na- et qui te ni conduira. Kristo njo atakutawala na yeye njo Donc atakuongoza. arrête de fixer toute ta pensée sur le monde. Kusema acha kuweka mawazo yako yote kwa dunia. Arrête de fixer toute ta pensée sur tes problèmes. Na acha kuweka mawazo yako yote pa mambo loko nayo. Arrête de fixer ta pensée sur tes impossibilités. Na acha kuweka mawazo yako yote kwa ile kusipowezekana. Fixe ta pensée sur Jésus. Na Or Jésus a dit upana Yesu alisema que tu es une source de bénédiction. uko chemchemu ya baraka. Si je fixe ma pensée sur lui, Kama mimi natia mawazo yangu alors kwake, je finis par devenir cette source sasa dont il pale parle. mimi namalizia kuya kule chemchemu leko nasema. Quelqu'un a compris, il dit Mtu anaelewa Amen. aseme amina. Quelqu'un a compris, il dit Mtu anaelewa aseme Amen. amina. Quel que soit ce qui t'arrive, Ijapokuwa ile nakufikia. fixe ta pensée sur Jésus. Weka mawazo yako kwa Yesu. Deuxième mentalité, j'arrête. Na mawazo ya pili na mimi namaliza. C'est la mentalité de la discrétion. Na inakuwa ni mawazo ya kufuchama. Mentalité de la discrétion. Mawazo ya kufuchama. Dis avec moi la discrétion. La discrétion. Dis avec moi la discrétion. La discrétion. Non, dis bien la discrétion. La discrétion. Frère, sœur, Ndugu na dada. une source a toujours été discrète. Na chemchemu inekalaka paka ya kufuchama. Si moi je vais à la source, Kama mimi nenda kuchemchemu. prenons une source physique, Tubebe kwa manza chemchemu je ya vais mkimwili. puiser. Mimi nenda kushoto. Je pars. Mimi naenda. Quand toi tu vas venir puiser, Sasa wakati leo utaenda na wewe sasa la kushota. source ne te dira pas d'ailleurs le pasteur était ici, il a puisé Chemchemu aussi. aisa kwambia sema mbele pastor alikuwa hapa na yeye shota. Hein? Hein? La source ne te dira pas. Chemchemu aisa kwambia. La source t'accueillera, tu puiseras Chemchemu aussi pour toi, tu es parti. Itakupokelea na wewe utashota yako na Ça veut unaenda. dire- Ni kusema Qu'il n'y a pas plus discrète que la source. hakuna kitu cha kufuchama saa hiyo kama hiyo chemchemu. La source ne te dira pas combien de gens sont passés chez elle pour Chemchemu prendre. aisa kwambia sasa ni bantu ngapi baripita kwake njoo La kubeba. source ne te dira pas combien de fois elle a donné aux gens. Chemchemu aisa kwambia sasa ni mara ngapi alikaburia bantu. La source est discrète. Chemchemu inekalaka ya kufuchama. Matthieu, Na Mathayo chapitre 6, verset 3. sura ya 6 mstari Il est yake écrit ya 3. ceci. Imeandikwa hivi. Mais quand tu feras Na l'aumône, wakati ile utafanya sadaka que ta main gauche na mkono yako ya ne kushoto sache pas isijue ce que fait ta main droite. ile mkono yako ya kuume nafanya. Je pensais que tu allais dire Amen. Hein? Sasa mpasha sema amina. Frère, Ndugu, sœur, dada, la discrétion dont je parle ici, na hiyo kufuchamisha c'est mimi pas seulement à nasema. l'église, Haina paka kukanisa. même en famille, Hata mjamaa, même tout autour de toi. hata kando kando yako. Il faut être discrète dans la vie. Inapasha ukui wa Il kufuchama faut être mu maisha. discret. Inapasha kuwa kufuchama. La Bible dit, Biblia inasema quand ta main gauche va donner, wakati ile mkono wako ya kushoto que ta main itakabula, droite ne le sache pas. mkono wako wa kuume isijue. La mentalité d'une source. Mawazo ya Quand je hiyo sais kama que je suis une chemchemu. source, Wakati mimi najua quand sasa je niko suis chemchemu. appelé pour être une Kama source, mimi naitwa kuya je commence chemchemu, à développer la mentalité de la discrétion. mimi naanza kujumlisha mawazo ya kufuchama. Tout ce que je fais, Vyote mimi nafanya. je ne suis pas obligé que les gens le sachent. Mishikazishe bantu bote wapate Quand kujua. je donne, Kama mimi nakabula, je ferme ma bouche. mimi nafunga kinywa yangu. Quelqu'un dit Amen. Mtu masema amina. D'accord. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quand tu fais quelque chose pour un orphelin, tu es le premier à le dire derrière. kama yatima. Derrière. Kwanza. Tu vois cet orphelin-là. Unaona ule yatima ule. Si je n'étais pas là, Kama shikuku yake. je ne sais pas ce qu'il allait devenir. Sijue kile atataka kui. Frère, Ndugu, sœur, dad, je vais te dire ceci. mimi napenda nikwambie hivi. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, Kama Mungu anachukua mpango wa kubariki il mtu, choisit un homme. anachakulaka mtu. Quelqu'un dit Amen. Amina. J'ai dit quand Dieu décide de bénir quelqu'un, wakati ile Mungu anachukua mpango wa il kubariki choisit mtu, un homme. anachakulaka mtu. Si cet homme-là c'est toi, Kama ule mtu ni wewe, ne t'en vante pas, ferme la usiende bouche. kulitapisha, funga tu kinywa yako. Parce que Kwa sababu si tu t'en vantes, kama wewe il est unalitapisha, capable de te retrancher, de choisir quelqu'un d'autre. eko na uwezaji ya kunyang'anya na kuchakula mtu mwingine. Quelqu'un est d'accord avec moi, il dit Amen. Bali aseme amina. Quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Bali aseme amina. La source ne se glorifie jamais. Chemchemu haikalaji kwa najitukuza. Quand elle donne, Kama
Elle sait que c'est ça sa vie. Et c'est pourquoi elle est discrète. Toi, tu n'es pas discret. Quand tu donnes à ton frère, toute la famille sait que c'est toi qui as donné. Tu appelles ta grande soeur. Tu dis, on en est le matin. Elle a quoi besoin de 3 000? Elle avait besoin de 3 000. Voilà, moi. C'est moi qui lui avais envoyé 1500. Tu n'es pas discret? Tu n'es pas discrète? Une source est discrète. Est discrète Une source ne parle pas des choses qu'elle fait aux autres. Pourquoi toi tu parles de tout ce que tu fais aux gens? Pourquoi? Dans les mentalités de notre royaume, quand j'ai fait quelque chose, Dieu m'a vu, ça me suffit. Quelqu'un dit amen. Dieu m'a vu, ça me suffit, je suis discret, je n'en parle pas. Je pose toujours la question. Quand toi tu fais du bien à quelqu'un et tu sors pour parler que c'est toi qui lui as donné, c'est toi qui l'as nourri, comment veux-tu que quelqu'un d'autre se comporte quand il va te faire à toi du bien? Comment tu veux que les autres fassent? Soyons discrets, mes amis. Quand tu bénis l'église, quand tu donnes à un homme de Dieu, quand tu donnes à un frère, quand tu donnes à une soeur, ferme ta bouche, Dieu t'a vu. C'est Dieu qui t'a vu là qui va te bénir. Quelqu'un est là et dit amen. Amen. Comment tu me regardes comme ça? Sois délivré de l'indiscrétion. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Quand tu fais quelque chose pour ton père, ne raconte pas partout. Que ce soit père spirituel, que ce soit père biologique. Quand tu as envoyé quelque chose à ton papa, toute ta famille connaît. Non. Sois discret. La mentalité de la discrétion est une arme de victoire. Je veux finir en disant ceci. Vous savez ce qui nous tue dans le monde d'aujourd'hui? Dans le monde d'aujourd'hui, ce qui nous tue, parce que les gens veulent vivre en se comparant. Dès qu'il a un peu, il veut que tout le monde sache qu'il a un peu. Dès qu'il a ouvert un chantier, il a commencé à construire. Il veut que tout le monde sache que maintenant là, il est en train de parler en termes de sable. Il parle en termes de moellons. Il appelle au milieu des gens. Allô? Il est camion à sable. Pour que tout le monde entende, il a commencé aussi à commander les sables. On va te manger. Tu es un leader de demain. J'ai dit tu es un leader de demain. Apprends à vivre dans la discrétion. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Il y a un roi dans la Bible. Il reçoit ses amis. Il reçoit ses invités. Qui étaient parmi la classe des ennemis de ses pères. Quand il reçoit ces gens, il leur fait visiter tout le royaume, tout son palais. Quand Dieu voit ça, Dieu s'irrite. Frère, s'il y a une chose qui est en horreur devant Dieu, c'est l'indiscrétion. Pourquoi toi tu n'es pas discret? Pourquoi? Quand Dieu va te donner un véhicule, ne mets pas ça sur Facebook. Et tu écris là-bas la gloire de la deuxième maison. On va te manger.
Vous savez pourquoi Joseph s'est retrouvé en Égypte? Indiscrétion. Il a vu un rêve. Il est le premier. J'ai rêvé. Hein? Frère, sœur, c'est ta bouche là qui te fait tuer. C'est ta bouche qui te fait condamner. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Une source est toujours discrète. Sois discret dans la vie. C'est la mentalité de notre royaume. Si tu parles beaucoup, si tu parles beaucoup sur toi, sur tout ce que tu fais, eh bien tu t'attires aussi beaucoup d'ennemis. Tu t'attires beaucoup d'ennemis quand tu parles beaucoup de toi-même. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Tout le monde est sur Facebook, sur les statuts, tout ça. Frères, sœurs, soyons prudents. J'ai dit quoi? Soyons prudents, mais soyons discrets. Fuchama. Hein? Fuchama. Quelqu'un a mis une photo. Je vais finir par. Quelqu'un a mis une photo sur Facebook. Sur les réseaux sociaux. Notre équipe, je ne sais pas, gouvernementale ou quoi là, avec le président aux Émirats Arabes Unis. Alors il fait un commentaire. L'équipe qui a accompagné le président était de ce côté. Et l'équipe des investisseurs, des riches était de l'autre côté. Il fait un commentaire, il dit, l'équipe de ceux qui sont allés demander l'argent sont habillés et ont porté des chaussures, Jimmy Winston, toutes les marques que vous connaissez. Le cuir. Kila mtu alikuwa kupika yake mkoto pale. Vile badenda kulomba makuta. Comme ils sont partis demander l'argent. Bien. Mais l'équipe des riches, ils avaient porté les sandales. Kasongo, tu as vu ça? L'équipe des riches était en sandales. C'est eux qui doivent donner l'argent. Mais ils étaient en sandales. Ceux qui sont allés demander l'argent. Mon bois. Frère, dans le monde ici, ceux qui ont l'argent, c'est cash. Ceux qui n'ont pas veulent qu'on voie qu'ils en ont. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et ça, c'est les Quinois. Vous trouvez un Quinois? Il dort sur une natte. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas. Il y en a qui sont déjà à la Kin. Vous savez pourquoi quand vous allez à la Kin, les Quinois n'aiment pas vous recevoir chez eux? C'est la forme. Quand un Quinois sort, tu le regardes. Tu regardes la chaussure. Tu regardes la ceinture. Tu regardes la montre. Tu dis, montre est où? Ici, il y a quelqu'un. Mais dis-lui, allons d'abord c'est toi. Dans un programme, je ne saurais pas. Le problème c'est lequel? La forme qu'il présente dehors là, ce n'est pas la forme de la maison, ce n'est pas la forme du lit. Comment quelqu'un accepte de dormir sur une natte, avoir mal, mais quand il sort, il veut que bon sentir, bako sentir. Habite-toi comme tu veux, nous on ne sent rien. Oko sentir yo moko sentir. Nous savons parce que quand il s'habille là, il s'habille pour nous. Il marche sur notre nez, non?
Attends. Il ne marche pas sur notre nez. Ah, Quand tu t'habilles là, tu marches sur le nez de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas enfanter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit.